Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les participants, en vos grades, qualités et titres. C'était un immense honneur pour moi de prendre la parole dans cette circonstance pour donner lecture à la déclaration du Cameroun au cadre des présents travaux de la 4e conférence ministérielle du système régional intégré à l'aide précoce multirisque. Permettez-moi, tout d'abord, en vous adressant une vive et chaleureuse salutation, de vous présenter les excuses de son excellent Jean-Ernest Massénanga de l'IPF, ministre des Transports du Cameroun, qui n'a pas pu effectuer le déplacement en raison des impondérables de service. Avant de poursuivre cette lecture, j'exprime toute ma gratitude aux hautes autorités du Sri Lanka pour le chaleureux accueil et les facilités qui nous ont été accordées. J'adresse mes sincères remerciements aux organisateurs pour les efforts consentis en vue de la réussite de cette conférence. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, les présentes assises se tiennent dans un contexte global marqué par la crise climatique, qui se caractérise par des événements météorologiques extrêmes, plus fréquents et plus intenses. Ces événements aux impacts négatifs affectent les vies humaines et l'ensemble des secteurs d'activité socio-économique tributaires du temps et du climat. De l'avis des experts, cette situation est susceptible de s'accentuer progressivement si rien n'est fait pour réduire le réchauffement actuel de la planète. Bien plus, les pays les moins avancés et ceux en développement apparaissent comme les plus vulnérables en raison de leur faible capacité de réponse. Il devient donc fondé de craindre les pertes catastrophiques des vies humaines, l'effondrement des économies. En raison de sa grande diversité climatique et agroécologique, le Cameroun est particulièrement exposé aux aléas météorologiques extrêmes qui affectent les populations et les secteurs socio-économiques, notamment l'agriculture, la gestion des ressources en eau, les transports et les travaux d'infrastructure. Les graves inondations enregistrées en 2024 dans notre pays démontrent à suffisance la sévérité avec laquelle les phénomènes climatiques se produisent en s'attaquant aux vies humaines et aux biens économiques. Dans un tel contexte, les alertes précoces multirisques sont plus que nécessaires pour fournir des informations dispensables à l'adaptation et au renforcement de la résilience des populations. Face à ces défis environnementaux sans précédent, le Cameroun n'est pas un simple observateur. Le gouvernement de la République s'est résolument engagé à redynamiser et à moderniser les activités météorologiques, comme cela est inscrit dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. À cet effet, un programme dédié à la météorologie institué développement et modernisation des systèmes de collecte, de production et de vulgarisation des informations météorologiques a été mis sur pied. Ce programme, avec l'appui des divers partenaires, a permis la réalisation des réalisations remarquables. Sur le plan des ressources humaines, l'État a recruté, formé et employé 300 jeunes professionnels de différents grades dans le domaine de la météorologie au cours des 3 dernières années. Les services météorologiques disposent désormais de ressources humaines suffisantes pour satisfaire à la demande croissante en information météorologique. Sur le plan infrastructurel, le renforcement de la veille météorologique par l'acquisition et l'installation des équipements de collecte des données est en cours. Au regard de tous ces équipements, cet objectif ne pourra pas être atteint sans une plus grande implication des partenaires techniques de développement. Sur le plan de la fourniture des services, après des programmes encourageant à réussir dans la mise en place de son cadre national pour les services climatologiques, le Cameroun, en tant qu'acteur de la communauté météorologique mondiale, est également engagé dans l'initiative à l'aide précoce pour tous du secrétaire général des Nations Unies. Cette initiative, conduite par l'Organisation météorologique mondiale et ses partenaires, prévoit à la fin de l'année 2027 que chaque habitant de la planète ait accès à des informations météorologiques et climatologiques opportunes, faisant autorité et susceptibles de sauver des vies. D'autres pays s'attellent à contribuer de manière efficiente à la mise en œuvre du plan d'action à l'aide précoce pour tous en Afrique, dont le lancement a été effectué le 4 septembre 2023 à Nairobi en marge du sommet africain sur le climat. Au Cameroun, le chemin reste long à parcourir pour la mise en œuvre effective des 5 piliers distincts et interconnectés cibles de RIMS, tout en lançant un appel aux partenaires techniques à soutenir davantage le Cameroun dans ses efforts de développement fourniture des alertes précoces multirisques. Il est essentiel de relever que face à la menace globale du changement climatique, seule une réponse globale peut
sortir l'humanité du désespoir. Certes, l'action climatique évoque des choses différentes selon le niveau de développement des pays. Néanmoins, elle est indispensable, urgente et nous interpelle tous. Ensemble, nous devons être en première ligne de l'action climatique et tirer parti de notre engagement collectif pour le bien des générations actuelles et futures. C'est le lieu de saluer l'initiative RING qui crée une synergie entre les acteurs pour un objectif commun. Le Cameroun se félicite des résultats déjà enregistrés et encourage les acteurs à redoubler d'efforts afin que les objectifs atteints puissent inspirer d'autres acteurs et susciter leur adhésion. Il exhorte les différents acteurs, notamment les partenaires au développement, à plus d'engagement pour éviter le pire à l'humanité. Tout en soutenant le nouveau plan directeur du RING, le Cameroun émet le vœu de voir les leçons apprises du RING enrichir et expérimenter l'opérationnalisation de la stratégie intégrée africaine sur la météorologie, dont la mise en œuvre tient à cœur la conférence ministérielle africaine sur la météorologie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, sir. Now we move on to Chad. So let me invite Chad.